va commencer ce webinaire dans le cadre du festival Learning Planet, pardon. Nous vous proposons ici un webinaire pour en apprendre plus sur le certificat interuniversitaire NUMEFA et comment d'une communauté apprenante, on en est arrivé à créer un certificat, le certificat NUMEFA. Alors, quelle est en fait la genèse du projet? Quand est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure finalement du NUMEFA? Alors voilà une petite ligne du temps qui va pouvoir nous aider par rapport à ça. Donc c'est un projet Interreg, donc c'est un projet interrégional. On essaye de faire travailler sur des besoins communs différents partenaires en Wallonie, en France, l'Université de Mons en Wallonie, l'Université de Lille en France, Technofutur TUC en Wallonie, etc. Normalement, nous pourrions aussi avoir des partenaires néerlandophones, mais dans ce cas-ci, ils ne sont pas présents. Et donc, en janvier 2020, ce projet a pu débuter et nous avons commencé très vite par interroger un certain nombre de professionnels qui sont impliqués dans toute une série de formations, que ce soit des formations d'enseignants, mais aussi des formations à un niveau plus industriel, on va dire, et pour voir quelles étaient leurs préoccupations en termes d'intégration du numérique dans leur dispositif pédagogique. L'idée étant, d'une part, de regrouper, de fédérer ces différentes personnes autour d'une même thématique, mais aussi de voir à partir de leurs besoins comment nous pourrions leur proposer un certificat ou un diplôme universitaire en fonction des régions dans lesquelles on se trouve, qui pourrait répondre à leurs besoins pour qu'ils aient un document qui atteste ces compétences. Et donc, suite à ces premiers entretiens, le réseau a permis de créer le 12 novembre a effectivement eu lieu la première présentation du projet, mais aussi le lancement de ce regroupement des différents intervenants qui le souhaitaient au travers d'une communauté d'apprentissage. Communauté de pratique, communauté d'apprentissage, le terme varie, mais l'idée est un peu la même sous-jacente. Et du coup, c'est quoi cette communauté d'apprentissage? Comment elle fonctionne? Quels sont ses objectifs? Voilà. Mais je dirais qu'un des fondamentaux du projet, c'est vraiment d'essayer de réunir des gens qui ont des projets très concrets. Et l'idée, c'est d'une part que leur projet puisse évoluer et que d'autre part, leurs connaissances, leurs compétences puissent être partagées. Et donc voilà, c'est ça la communauté. C'est cette idée d'une part, de vraiment nous baser sur du concret. Dans le cas du certificat, c'est aussi ce qu'on compte mettre en évidence, c'est partir de projets concrets et que la dynamique soit une dynamique de partage, une dynamique d'échange. Donc pour ça, on crée ce qui s'appelle une communauté. Donc cette communauté, c'est un réseau qui se réunit de façon régulière pour échanger, pour trouver des solutions aux difficultés, aux problématiques que les uns et les autres peuvent évoquer, pour tester des choses. Et surtout, on le verra dans un second temps, pour réellement arriver à des productions qui vont pouvoir servir à la communauté elle-même, mais aussi en dehors de cette communauté. Et donc, en termes d'organisation, il y a... Pardon, ben oui, c'est bien, les badges, voilà, tu peux le laisser, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que aussi au fur et à mesure de l'activité que chacun exerce dans cette communauté, eh bien, il y a une forme de reconnaissance de ce que chacun y fait au travers de badges qui sont soit auto-attribués, soit qui sont attribués par les organisateurs concernant les différentes manières dont cette communauté peut être gérée en termes de coordination, de documentation, de membres, simplement, parce que déjà être membre, c'est quelque chose qui est bien sûr important. Voilà, on peut poursuivre. Et donc, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure, en disant que cette communauté de pratique, elle ne se réunit pas pour se réunir et pour simplement, on va dire, même si c'est très amical et très convivial, discuter. Non, c'est réellement pour qu'à un moment donné, elle se fixe comme objectif qu'il y ait une production qui sorte. Et dans ce cas-ci, c'est un guide pratique de comment créer une cellule numérique dans mon établissement scolaire. Et donc, ce document sert à la communauté, a été créé par la communauté, mais il va pouvoir réellement être diffusé à toutes les personnes que cela peut intéresser pour étendre cette communauté, pour qu'il y ait d'autant plus de personnes qui y participent, parce que ça fait aussi partie d'un des objectifs du projet, c'est de réunir un grand nombre d'intervenants autour de cette thématique qui, on l'a bien vu, nous occupe beaucoup aujourd'hui, et d'autant plus en temps de pandémie.
Où est-ce qu'on peut trouver un peu on va dire les résultats, les productions de cette communauté apprenante? Alors, les résultats de la communauté apprenante, vous allez les retrouver sur le site du projet, donc le site du projet Teach Transition, et il y a une rubrique qui vous permet d'accéder à ce que la communauté de pratique aura créé. Et donc, je pense que vous allez avoir un lien qui va ou Oui. vous être transmis ou apparaître tout à l'heure. Mais voilà, ça fait partie de Et la effectivement, progressivité de l'information. effectivement, je vois que Jonathan a déjà partagé en tout cas le guide qui apparaît à l'écran, créer une cellule numérique dans mon établissement scolaire. Donc ça, il y a le lien en tout cas pour ce guide-là. Et alors Cassie a aussi également partagé le lien vers Teach Transition. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à participer à ce chat et pourquoi pas partager aussi vos bonnes pratiques. Euh, et donc, la suite du projet, qu'est-ce qui se passe donc après, euh, pardon, après cette COP, on commence à construire également le NUMEFA. Voilà, donc l'idée c'était d'abord de réunir, d'analyser des besoins au travers de la réunion d'un certain nombre d'individus concernés par ce type de problématique, de les réunir, de les faire se parler, et puis à partir de là, de réfléchir comment nous, entre différents partenaires, à partir des informations que nous avons recueillies, on peut co-construire un dispositif commun de formation qui va permettre à toute une série d'opérateurs, dont ceux de la communauté de pratique ou d'autres, c'est ce qu'on va expliquer dans la suite de ce webinaire, comment ils vont pouvoir participer à une formation avec les mêmes modalités qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire de venir dans cette formation avec un projet très concret qui va être en fait le cœur de leur formation, auquel on va essayer d'apporter des éléments de réponse ou de cadrage ou de réflexion par rapport à ce qu'ils veulent en faire. Mais aussi d'échanges autour de ces projets pour que non seulement ils soient connus de tous ceux qui doivent pouvoir en prendre possession, mais aussi que peut-être ça puisse faire émerger chez d'autres des idées qu'ils pourraient mettre en œuvre dans leur propre établissement. Et donc, voilà, cette co-construction a pris un certain temps pour en arriver à concrétisation, c'est-à-dire du côté français à l'Université de Lille, un diplôme universitaire et du côté belge, un certificat d'université qui s'appelle des deux côtés de la même manière, c'est-à-dire NUMEFA. Et le 22 septembre 2021, il y a eu la première présentation de ce NUMEFA avec une version prototype qui a vu le jour en Belgique et une version officielle qui, elle, a vu le jour en France. L'idée qu'en Belgique, le certificat devienne effectivement actif dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire en septembre. Oui, bon, effectivement, novembre 2021, septembre étant la date de la rentrée académique, on va dire c'est pour cette année-là. C'est plus ou moins ça. Alors, on parle de NUMEFA, mais on se demande quand même d'où vient ce terme NUMEFA. Et on vous pose la question, en fait, on se demande si vous avez une idée par rapport à ça. À votre avis, d'où vient ce nom NUMEFA? Est-ce que c'est numérique pour la formation et l'apprentissage, numérique et facilitation, numérique pour l'enseignement et la formation d'adultes, numérique le futur de l'apprenant, le numérique facile et autodidacte? Alors, on vous laisse répondre. On va voir si la bonne réponse va apparaître ou non, peut-être pas. Et après, je demanderai peut-être à l'un de nos présentateurs de donner cette bonne réponse. Qu'est-ce que signifie finalement ce terme NUMEFA qui est assez agréable, hein. Je trouve que ça en jette, moi. NUMEFA, ça donne un petit air assez agréable. Alors, numérique pour la formation et l'apprentissage, c'est vrai que c'est pas mauvais hein, comme descriptif, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrine, Jonathan, Bruno? Je vois qu'ils hochent de la tête. Numérique et Ça facilitation. pourrait. Ça pourrait, hein? Et facilitation, numérique et facilitation. Ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi, c'est aussi on utilise pas mal de techniques de facilitation certainement dans les apprentissages. Et alors bon, on va laisser tomber les deux derniers parce qu'ils n'ont pas été cochés. Quoique numérique, le futur de l'apprenant, ça aurait été pas mal aussi. Hein.
Le numérique, ça fait partie en tout cas de l'avenir. Et la bonne réponse, je propose, vu que Sabrine a pris un peu la parole, Sabrine, quelle est la bonne réponse? Eh bien, c'est la numéro 3. La numéro 3, donc numérique pour l'enseignement et la formation d'adultes. Donc, félicitations aux 13 personnes qui ont voté pour cette définition. Et donc, passons un peu à la suite de cette description. On a vu un peu l'historique. Maintenant, on va un peu voir finalement quels sont les objectifs du projet. Sabrine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs du NUMEFA? Pour revenir sur le nom NUMEFA, numérique pour l'enseignement et la formation d'adultes, s'il y a ces mots en fait dans le titre, c'est simplement car notre public cible sont les enseignants, mais aussi les formateurs d'adultes. Et donc, le projet Teach Transition dans son ensemble a 2 objectifs. C'est la création d'un dispositif cadre, mais aussi d'un parcours de formation continue pour accompagner ces enseignants et ces formateurs dans la transition numérique de leur métier. Et donc, pour ça, concrètement, dans ce dispositif cadre a été notamment développé un référentiel de compétences spécifiques au NUMEFA. Donc, comment a été créé ce référentiel? En 2 temps. Donc, le premier, en fait, visait à Donc, c'était un travail qui a été mené largement par l'Université de Lille. Quels sont les compétences du NUMEFA et en identifiant les compétences qui pourraient aider à l'exercice de ces métiers. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a une comparaison entre ces compétences identifiées et des référentiels de compétences existants, tels que par exemple DICHCOMP. Et donc, à la suite de ces travaux, ont émergé finalement 4 domaines. Des domaines, donc le domaine A, qui concerne l'animation, la formation et la collaboration avec ses pairs dans le domaine du numérique. Le fait de pouvoir piloter un projet de formation, de l'analyse des besoins à l'évaluation de ce projet. Le fait de pouvoir conduire une situation d'apprentissage avec tout ce que ça implique, donc c'est-à-dire que cette situation peut être en présentiel ou en distanciel, mais avec l'usage des outils numériques. Et enfin, le domaine D qui consiste vraiment à la production de dispositifs de formation en ligne, que ce soit des compétences techniques ou alors plus des compétences d'acculturation et le fait de pouvoir assurer des veilles techniques et d'acculturation. Et donc, pour développer ces compétences, concrètement, sur le versant belge, on a développé un prototype cette année. Voilà. Donc, ce prototype, il est en cours de construction ou bien même de co-construction. Il vise vraiment à l'accompagnement de la mise en œuvre d'un projet numérique concret. Donc, on insiste vraiment là-dessus. Bruno l'a évoqué également. La personne qui entre dans l'UMEFA entre avec un projet qu'elle veut mettre en œuvre dans son environnement de travail et pour lequel cette personne sera accompagnée par l'équipe encadrante. Donc cette année, le prototype a commencé en octobre et il se finira en juin. Alors, on nous a souvent posé des questions de modalité. Est-ce que ce sera en présence, à distance? Eh bien, pour ne pas trancher, on s'est dit au début qu'on allait prévoir un espace en présentiel avec la possibilité de se connecter à distance pour ceux qui ne pourraient pas place. Et alors ici, en fin d'année, on est repassé à distance, mais on espère pouvoir très prochainement revenir en présentiel, mais toujours avec cette possibilité d'être à distance pour ceux qui ne savent pas venir. Donc, pourquoi en co-construction? Donc, en construction, ça c'est sûr, c'est parce que là, on est vraiment sur un prototype qui va nous permettre d'avoir une version plus définitive l'année prochaine. Et en fait, à chaque étape du projet, on essaye de prendre un peu les impressions, le ressenti des personnes qui sont dans l'UMEFA pour qu'ils nous aident à co-construire cette formation qui serait centrée en fait sur les besoins des participants. Donc, que ce soit en termes d'apport théorique ou technique. Et en fait, finalement, ce dispositif de formation, il sera évalué. Et d'ailleurs, cette évaluation va faire l'objet d'une communication. Je n'avais pas pensé dans la préparation, mais voilà, on y va, je balance. Formation, donc une communication à l'ADME Europe en avril 2022. Donc voilà, je vais mettre les informations dans le chat. Oui, n'hésitez pas à partager et à interagir dans le chat et à poser vos questions. On y reviendra très prochainement à toutes vos questions.
Alors, et concrètement, finalement, le NUMEFA, qu'est-ce qui se passe quand on s'inscrit dans le NUMEFA? Peut-être Pauline qui voudrait répondre à cette question concrètement, c'est quoi le NUMEFA? Alors, comme vous l'a dit Sabrine, donc c'est un projet qui est en construction. Alors, on le construit avec des briques. On a 6 briques importantes qui permettent à ce projet d'être un solide atout donc, pour les participants. La première brique, c'est le fait que les participants ils arrivent avec un projet pédagogique qui intègre donc, des outils numériques et qu'ils veulent développer, et on va les aider à développer ce projet. Donc toute la formation qu'on leur propose, elle est vraiment adaptée à leur projet, notamment au niveau des apports théoriques et techniques. Donc on a une formation qui est plus commune. On leur apporte des théories et des concepts et des modèles. Donc on leur a parlé de la stratégie numérique pour l'éducation, de l'éducation au et par le numérique. On leur a évidemment présenté le référentiel du NUMEFA pour qu'ils sachent sur quoi ils vont être formés. On aborde également des modèles d'ingénierie pédagogique comme le modèle ITP. Pour évaluer leur projet, on leur a présenté le modèle d'un de nos collègues de l'UMONS, donc les 4 P de Gaëtan Temperman. Et puis d'autres choses qui sont vraiment très numériques, donc comme le modèle SAMR de Puente-Dura ou le modèle ASPID. Et donc, à partir de tous ces éléments théoriques, ils ont vraiment les bases pour développer leur projet. Et ensuite, on va leur proposer des ateliers. Enfin, on est déjà en train de leur proposer des ateliers qu'ils pourront choisir en fonction de leurs propres besoins. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir une réponse à leurs besoins et plusieurs experts qui viennent leur présenter tous ces apports. On participe également à des événements et eux participent à ces événements, ils peuvent s'inscrire. On les invite à participer à Ludovia ou au CET. Ils participent également à donc une communauté de pratique, comme Monsieur Delièvre vous l'a dit. Et pour tout ça, ils ont donc un suivi personnalisé pour leur projet et pour tout ce qu'ils développent sur le côté. Et tout ce que je viens de vous expliquer, tout est résumé dans un portfolio, donc qui les accompagne du début de leur formation jusqu'à la fin, et sur quoi ils vont être évalués, et ils s'auto-évaluent aussi par rapport à ce portfolio. Alors, on va voir chaque brique en détail, et dans un premier temps, voilà le projet. Qu'est-ce que les apprenants doivent faire autour de ce projet, Cassie ? Et puis, à force de discuter avec les autres participantes, à force de discuter avec nous, les projets ne font que, en fait, se développer, se nuancer aussi. Ça devient un peu plus complexe. Et donc, en fait, c'est toutes les interactions avec tout le monde, avec les apports théoriques, avec les manipulations pratiques, en fait, qu'on finit par avoir un projet qui est encore plus précis qu'au début, quoi. Et donc, voilà. Alors, il y en a aussi qui sont arrivés avec des projets, avec des idées, et puis en fait, qui ont complètement switché sur d'autres idées. Après, il y en a qui sont arrivés avec des idées très concrètes. Je pense par exemple à un participant qui est venu avec une idée d'intégrer le numérique en classe d'une super chouette manière, en créant une espèce de classe sensorielle pour accompagner des jeunes issus de l'immigration, et donc du coup qui n'ont peut-être pas la possibilité de parler français ou de faire revivre certaines choses, enfin voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir raconter des histoires par cette classe sensorielle. Il y a aussi un autre projet auquel je pense, qui est la création de capsules vidéo avec des enfants de maternelle. D'ailleurs, je pense que Bérangère est là, qu'elle est dans
les personnes qui participent aujourd'hui. Donc voilà, chaque personne est venue avec un projet et c'est à partir de là que tout se crée. Et du coup, les projets peuvent être finalement à des stades différents, et on peut même encore rebifurquer dans son projet après avoir intégré la formation, le certificat. Oui, évidemment, parce qu'en fait, il y a aussi des fois des idées de projets qui sont peut-être énormes. Et en fait, c'est aussi intéressant des fois de resserrer un petit peu plus sur une partie du projet, hein, parce que ça pourrait être « je veux former mes collègues au numérique ». Oui, c'est très, très large. Voilà, exactement. Et donc, on reprécise un petit peu, est-ce que c'est tous tes collègues? Est-ce que, à quelle partie du numérique? Est-ce qu'on est plutôt dans l'utilisation du numérique pour présenter, pour évaluer, que sais-je? Et donc, ça se précise en fait petit à petit. On voit déjà en fait l'accompagnement personnalisé déjà au premier stade qui est finalement le projet et l'explication de son projet, de ce qu'on va faire dans et son école. Il y a un dernier truc intéressant, si tu veux bien, que Jonathan a mis dans le chat, et je trouve que c'est important. C'est un projet qui est individuel ou collectif. Hein, donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a des participants cette fois-ci, ils sont venus à 2, et c'est un projet en commun. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, on peut être à plusieurs sur un seul projet. Donc, à partir du projet, après, vous proposez des apports théoriques et techniques adaptés aussi au projet. Et donc, ça, c'est Pauline qui va nous en parler. Oui, donc tout à fait. On a ce qu'on appelle des mercredis apprenants, environ une fois par mois. Donc, ce sont des périodes qui sont synchrones, de 14h à 17h. Tout le monde se retrouve sur cette plateforme-ci, donc Gathertown. Et durant donc, ces périodes, on leur propose les apports théoriques dont je vous ai parlé. Alors, quand c'est possible, on est en présentiel, donc soit à Technofuturtique, soit à Lumons, en fonction. Mais bon, comme on vous l'a dit précédemment, pour le moment, ce n'est pas vraiment possible, donc on fait ça à distance. Et donc, on leur propose des apports théoriques. Je vous ai dit quelques titres comme ça tout à l'heure. Je vais vous donner peut-être 2 ou 3 mots sur chacun pour peut-être vous donner envie de suivre l'année prochaine le parcours. Donc, on a par exemple le modèle SAMR qui va nous aider à trouver la plus-value du numérique dans l'enseignement. On a le modèle ASPID qui est aussi un petit peu dans cette optique-là. On a le modèle TIPAC qui va permettre d'assurer la cohérence entre tout ce qui est les savoirs technologiques, les savoirs pédagogiques, tout ce qui est disciplinaire. Donc ce sont vraiment des bases pour chaque enseignant lorsqu'il décide de se lancer dans un projet numérique. Et puis on a les ateliers dont je vous ai parlé. Alors par exemple, les 2 derniers ateliers qu'on leur a proposés, c'était soit accompagner et former ses collègues à intégrer le numérique, soit concevoir des parcours apprenants. Et au-delà de ces moments synchrones, on a aussi des moments asynchrones où ils suivent un MOOC. Donc c'était le MOOC d'évaluation des environnements numériques pour l'apprentissage humain. Et donc là, c'est de l'apprentissage individuel, mais on a toujours un retour sur tous ces apprentissages en séance collective. Génial, merci Pauline. Et donc l'autre ingrédient dont on a déjà parlé, parce qu'il est aussi à la base du certificat, c'est la COP. Et donc Jonathan, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la COP au sein du coup ici du certificat du NUMEFA? On en a déjà pas mal parlé. Hein. Donc ce qu'il faut bien distinguer avec la COP, c'est qu'on peut y participer de 2 manières, soit sans être dans le NUMEFA ou en étant dans le NUMEFA. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc aujourd'hui, s'il y en a qui souhaitent nous rejoindre dans la COP, ils peuvent y participer sans nécessairement s'inscrire au parcours de formation. La seule différence qu'il y a, c'est que les membres du NUMEFA, on leur demande d'avoir un rôle actif dans la COP, alors que pour les autres, c'est plutôt de manière volontaire. Donc ici, l'idée, c'est que dans le parcours, vous devez prendre un des rôles, comme on les a montré tout à l'heure, soit documentaliste, soit collaborateur IT, soit administrateur. L'idée, c'est aussi de vous apprendre à favoriser le travail de pair à pair et peut-être aussi transmettre ça dans vos autres contextes de travail.
Alors ici, par exemple, sur la dernière COP, on a travaillé sur le lien entre enfants et école, entre la famille et l'école. Il y a des enseignants maternels, primaires, secondaires, supérieurs qui participent donc parfois dans une même problématique. On fait des ateliers qui répondent aux besoins de chacun. Donc c'est pour ça qu'on a créé 3 sous-groupes dans la dernière thématique. Un groupe qui travaille autour du RGPD, qui se pose un peu des questions. Quelle est l'utilisation je peux avoir avec YouTube, par exemple, tout en essayant de respecter le RGPD, et d'autres qui ont plutôt été compilés des ressources entre le lien enfant et école. Donc voilà, donc on essaie d'avoir des temps où chacun peut s'épanouir, rencontrer les autres. La COP est vraiment construite sur l'idée qu'on peut tous apprendre quelque chose aux autres et apprendre des autres. On est tous sur un pied d'égalité. Et donc voilà ce que je peux dire par rapport à la COP. On a déjà vécu un cycle, il en reste 2 qui vont bientôt démarrer. Donc globalement, c'est 9 rencontres sur l'année, c'est les mercredis soirs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble et co-construire tous ensemble. Et du coup, à chaque cycle, on peut avoir différentes thématiques. Comme si la COP 1, c'était 3 thématiques et chacun se répartit dans chaque thématique. La COP 1, c'était la même thématique qui a été subdivisée en 3 sous-thématiques, mais il arrive parfois qu'on choisit des problématiques différentes. On a un espace qui s'appelle le frigo des problématiques, où on note tous les problèmes qu'on a et qu'on aimerait bien résoudre. Alors, on ne saura pas tout apporter des solutions à tout. Mais soit l'équipe coordinatrice choisit une problématique ou on choisit tous ensemble des thématiques, quoi. Alors, la COP 2, si je ne me trompe pas, c'est la motivation à distance. Si je ne me trompe pas, parce que j'étais surtout dans l'organisation de la COP 1. Donc, Pauline me dit que oui. Donc, c'est bien la motivation dans le cadre du travail à distance. On essaye de trouver des thèmes qui sont en lien avec la réalité aussi. Pourquoi ce thème-là revient maintenant ? Parce que les écoles secondaires repassent à distance aussi. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des thèmes qui sont en lien avec l'actualité. Ce n'est pas toujours évident, mais... Et petite question... Et la COP 3... pardon, vas-y, excuse-moi Pauline, vas-y. Où est-ce qu'on peut être au courant des prochaines thématiques des COP ? Et quand on s'engage, est-ce qu'on doit s'engager pour toutes les COP, ou est-ce qu'on peut dire non, moi cette thématique-là m'intéresse moins et je vais plutôt aller à la COP 32 parce que j'en vois déjà beaucoup. On n'oblige aucune participation, donc on espère que les gens participent de leur propre motivation et reviennent, et jusqu'à maintenant c'est plus ou moins le cas. On arrive nous à nous organiser sans que les gens soient présents à toutes les sessions. Mais l'idée c'est plus chouette quand ils participent à un cycle entier, en tout cas c'est plus facile en tout cas. Et donc, on a le sujet de la COP 2 et on demandait aussi la COP 3, du coup. On n'a pas encore défini le sujet. Donc, n'hésitez pas à déposer vos problématiques. Et l'idée, ce sera peut-être d'en choisir une parmi celles que vous déposez. Génial, merci Jonathan. N'hésitez pas à poser vos questions. On a mis le lien également pour s'inscrire, pour rejoindre une COP, enfin en tout cas une des thématiques des COP. Et on va passer aussi à l'ingrédient suivant, la brique suivante du NUMEFA, qui est le suivi individualisé, personnalisé par les projets. On en a déjà pas mal parlé, mais Cassie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que ce qui est vraiment très spécifique dans ce certificat, c'est le fait qu'on accompagne chaque personne individuellement. Alors, certes, il y a ces mercredis apprenants, il y a ces moments de groupe, de communauté, quand on participe à la COP, ce sont des moments vraiment collectifs et et collaboratifs, et c'est grande force. Et puis, en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est de se dire que chaque participant et chaque participante a la possibilité d'être accompagné de manière individuelle et liée à son projet spécifique. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... une des grandes forces. Ouais, c'est une grande force. Je pense que c'est un peu unique dans ce genre de certificat, parce que, en fait, l'objectif, évidemment, c'est que le projet, il prenne forme, hein. C'est que le projet du participant, de la participante soit effectivement concret. Et c'est vrai qu'on ne peut pas proposer... il y a quand même des spécificités pour chaque personne. Typiquement, je reprends l'exemple de Bérangère, hein, mais faire des vidéos avec des maternelles, ce n'est pas faire des vidéos avec des secondaires. Et donc, il y a à chaque fois un suivi bien spécifique qui vient... Je pense, par exemple, dans la slide, on a noté l'évaluation. C'est super. Par exemple, Sabrine et Pauline, dans
la semaine prochaine, je pense, font justement un suivi personnalisé, enfin individualisé, avec chaque participant et chaque participante pour traiter de la question de l'évaluation en fonction de leur projet personnel. Alors, on a eu un moment collectif où on a parlé de l'évaluation, enfin, donc tout ça a été fait, mais il y a quand même un suivi perso. Donc à chaque fois, l'apprenant est accompagné finalement dans son propre Ouais. projet. Et c'est pour ça aussi que c'est souvent quand même des groupes assez, assez restreints. Là, vous êtes donc pour la première bouture à une quinzaine et peut-être plus les années d'après. Ouais. Alors, un autre ingrédient, c'est le portfolio. Le portfolio, c'est Jonathan qui va nous en parler. En quoi ça consiste? Mais le portfolio, on s'est dit que ça peut être très pertinent si le participant a quand même un outil pour centraliser tous ces nouveaux savoirs et tous ces nouveaux apprentissages. Donc, c'est une des briques qui permet un peu de créer du lien entre les différentes autres briques. Donc, il sert à la fois C'est le d'outil ciment pour... finalement. Oui, on va dire ça, à mon avis, le ciment. C'est pas le cœur, parce que pour le cœur, c'est vraiment le projet. Et puis ici, on a le portfolio. Donc, il sert à s'auto-évaluer, il sert à garder des traces aux différentes participations, il sert à faire des liens entre les différents apprentissages. Et ce qui est chouette, c'est qu'il est dans une bibliothèque numérique. Donc, on peut aller ouvrir le portfolio des autres et regarder les apprentissages que font les autres aussi. Donc, ça peut être super intéressant. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil de métacognition individuelle, mais aussi d'avoir un outil qui permet de favoriser la collaboration entre les différents participants. Et ça aussi, c'est un des maîtres mots du NUMEFA, c'est la collaboration, la co-création, et que chacun puisse avoir finalement accès aux ressources que les autres trouvent ou que les autres créent. Tout à fait. C'est vraiment, il y a un esprit communauté de par la philosophie et la jeunesse du projet, mais aussi de par les outils qu'on intègre dans le processus, quoi. Alors, on va parler aussi des événements. Donc, il faut, quand on participe au NUMEFA, participer à des événements. Cassie, comment ça se passe alors là, à ce moment-là? Ouais, ben donc en gros, il y a plein d'événements qui traitent de la question, en tout cas du numérique pédagogique, je dirais. Il y en a plein, il y en a. En tout cas, il y a eu Ludovia au mois de novembre. Le prochain événement, d'ailleurs, je dirais un peu plus conséquent, c'est le 7, qui se déroule fin avril, qui devait normalement se passer maintenant, en réalité. Et donc, ce sera fin avril que ça va se dérouler. L'idée, c'est que les participants et les participantes du NUMEFA participent en tout cas à des événements de manière active ou passive. C'est-à-dire que je pense par exemple à Ludovia, il y en a 2, je pense, 3, 2, qui ont donné des ateliers par rapport à leur pratique professionnelle. Voilà, donc c'était vraiment de manière très active. Après, ça peut aussi être, entre guillemets, participer à un événement en allant voir une conférence, en participant à un webinaire, par exemple, qui est intéressant. Alors ici, évidemment, on parle de Ludovia, de CEP, qui sont quand même des événements un peu plus larges, mais on pourrait imaginer, par exemple, la participation à une chouette journée de formation dont voilà, on n'aime pas les organisateurs ou organisatrices, c'est juste, voilà, c'est intéressant. Et en fait, l'idée, c'est que chaque événement amène une forme de nourriture au projet et qu'on puisse l'intégrer du coup dans le portfolio pour pouvoir justement faire évoluer son projet. Ça, c'est l'objectif. L'idée n'est pas juste d'aller à l'événement et voilà, c'est que ça doit avoir un intérêt à nourrir le projet. Ouais. Et voilà, ça c'était la dernière brique de ce projet NUMEFA, de ce certificat NUMEFA. Et donc, comme on a un peu présenté les différents aspects, on voulait vous demander finalement quelles sont selon vous les forces et peut-être les manques de ce NUMEFA. Parce que voilà, c'est un certificat qui est toujours en construction, en co-construction. C'est aussi un des mots-clés de ce certificat. Et on voulait, vous, après cette présentation, vous demander, tiens, quelles sont les forces et quels sont les manques, et peut-être réagir aussi par rapport à ça et à se dire, tiens, ça va nous donner des idées pour améliorer tel ou tel point de ce certificat. Alors, dans les forces, on nous signale un projet au centre de tout.
Et c'est vrai que je pense que c'est le cœur du projet, comme Jonathan disait, la possibilité que cela soit à distance. Donc ça, apparemment, c'est un point aussi à garder, même si je pense que le projet est né un peu à un moment où tout était à distance, donc ça venait de soi, mais je pense que c'est un point à garder, cette possibilité d'être à distance. Les COP, les communautés d'apprenants, innovant. Mais dites-nous pourquoi c'est innovant, tiens. En quoi le NUMEFA est innovant? Une adaptabilité de la formation. Et c'est vrai que voilà, l'apport théorique sera adapté aussi en fonction des projets. La personnalisation des parcours. Vraiment, moi je pense, en tout cas, voilà, je partage mon avis. Je pense que la personnalisation, c'est vraiment un côté, un gros plus de cette formation. Beaucoup d'apprentissage dans la bonne humeur. Et oui, on essaye de mettre de la bonne humeur dans la pédagogie en général. Personnalisation est revenue, accompagnement. Donc voilà, on est dans le côté personnalisé, accompagné, le principe de communauté de partage. Donc ça revient un COP, participation, etc., au goût du jour. Alors on va peut-être passer finalement au manque de NUMEFA. La navigation à vue, la coordination avec d'autres formations de référents, l'usage des datas récoltées chez les apprenants, la gestion des parcours de chacun. Les manques se dévoileront au fur et à mesure, c'est l'essence même de la recherche. Ça, c'est vrai que c'est encore un point à souligner. C'est que c'est vrai qu'on avance aussi en essayant, en testant, et peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner et des choses qui vont certainement fonctionner, on l'espère. Et puis, ce sera l'occasion de s'adapter en fonction de ce qu'on trouve sur le chemin. Est-ce que la coordination avec d'autres formations de référents est prévue? Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je peux répondre en partie. Alors, à l'heure actuelle, il faut déjà comprendre une chose, c'est qu'il va y avoir un certificat d'université en Belgique et un diplôme universitaire en France, mais qui propose des programmes identiques, même s'ils ne sont pas dispensés par les mêmes enseignants. Et prendre une brique d'un côté, on a parlé de brique tout à l'heure, permet de la valoriser des deux côtés. Donc, ça, c'est déjà une manière dont deux programmes, dont deux parcours qui sont construits ensemble peuvent se parler. Alors, l'ambition, c'est aussi de fédérer autour de ce projet d'autres établissements qui pourraient apporter leur expertise. Et donc, là, en tout cas, on est en discussion avec, en tout cas, une haute école à proprement parler, qui est la Haute École Condorcet. Mais l'ambition, aussi bien en France qu'en Belgique, c'est de fédérer ou des universités ou des hautes écoles avec des intervenants qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice en fonction de, comme on a parlé de projets différents, mais peut-être de problématiques différentes auxquelles ils pourraient répondre. Donc, il n'y a pas nécessairement d'articulation, on va dire, là maintenant, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de rendre ce processus souple et donc en possibilité d'être articulé avec d'autres formations. Génial. Donc, se coordonner avec d'autres on peut aussi ajouter que les ressources qu'on produit sont souvent en Creative Commons aussi. Donc, l'idée, c'est que les autres puissent s'approprier certaines de nos ressources aussi. Et c'est une forme de coordination avec d'autres formations. Alors, navigation à vue, je ne sais pas trop, peut-être que ça vous parle, mais je ne sais pas si voilà, moi, ça me parle moins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu dire par là. Il ne faut pas hésiter aussi peut-être à en dire plus dans le chat. Et si vous avez des soucis techniques, vous pouvez en parler à Romain. Je vois qu'il y a quelques peut-être soucis techniques. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas peu, en tout cas, d'aspects négatifs, on va dire, rapportés par nos participants aujourd'hui. Mais c'est en même temps une bonne et une mauvaise chose parce que voilà, les manques pourraient être améliorés. Et ici, pour l'instant, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Passons peut-être maintenant à la première promotion de ce certificat, la promotion ADA, qui recouvre
15 membres d'enseignement primaire, secondaire, formateurs d'adultes, directeurs, référents numériques. Et avant peut-être d'en parler, on voulait vous poser la question, pourquoi ADA? À quoi fait référence ADA? Pourquoi on l'a appelé la promotion ADA? Donc c'est une question qu'on vous pose dans le WooClap. Alors ADA comme la bière de l'abbaye d'Aulne, ADA comme Adada sur le cheval de la technopédagogie, ADA comme Ada Lovelace ou ADA comme le groupe d'ADA ou aussi appelé École de la Cour de Charlemagne. Donc voilà, je vois qu'on a du soutien pour nos petites blagues. Merci d'avoir voté sur Adada, sur le cheval de la technopédagogie. En attendant, je propose aussi qu'on prenne quelques petites questions. Je vois que Sabine nous demande, est-ce que la formation est gratuite? Alors la réponse est non. C'est-à-dire que la réponse, c'est une formation qui va être certifiée par l'Université de Mons en Belgique, par l'Université de Lille en France. Et donc, il y a un Minerval qui est celui d'une année, puisque le certificat est composé de 15 crédits. Donc, c'est une année, on va dire, qui est gérable quand on a d'autres activités sur le côté. Mais c'est un Minerval de type universitaire, donc entre 750 et 850 € dans ces eaux-là. Merci. Alors, la réponse ADA pour... Attention. Eh bien, Ada Lovelace, la première programmeuse informatique. Pourquoi Ada, d'ailleurs? Pauline? Oui, donc Ada, c'était la première programmeuse informatique et donc on a voulu lui rendre hommage pour cette première promotion du NUMEFA. Et alors, chaque promotion aura sa propre référence à une personne connue dans le monde de la pédagogie? Oui, ce serait ou le monde du numérique ici, en l'occurrence. Et du monde du numérique, oui, effectivement. Donc, je peux peut-être donner quelques mots sur la première promotion, donc celle de cette année, donc la promotion ADA. Comme tu as pu le dire, Pauline, il y a des profils qui sont très différents, donc des enseignants primaires, secondaires, des formateurs d'adultes, des directeurs, des référents numériques et d'autres profils, évidemment. Ce n'est pas quelque chose qui est fermé, mais dans tous les cas, ce sont des personnes qui ont un lien avec la pédagogie et un intérêt particulier pour le numérique. Et comment ces personnes sont du coup sélectionnées? Voilà, il y a 15 personnes aujourd'hui. Et comment les projets sont-ils sélectionnés? Alors, les candidats sont sélectionnés après avoir envoyé une lettre de motivation. Donc, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, ils arrivent avec un projet. Et donc, dans cette lettre de motivation, on leur demande de nous expliquer le projet qu'ils voudraient mettre en œuvre dans leur environnement. Et on va permettre l'accès à la formation aux personnes pour lesquelles on pense vraiment pouvoir apporter quelque chose pour leur projet, qu'on pense vraiment pouvoir aider grâce au NUMEFA. Et je vais tout de suite répondre à une question qu'on m'a posée en privé dans le chat. Thomas m'avait demandé si le nombre de participants était limité. Alors, comme il y a un suivi personnalisé, vous imaginez que c'est pas possible de fournir un suivi personnalisé à 800 étudiants dans un amphithéâtre. C'est absolument impossible. Donc oui, effectivement, il y a une limite qui n'est pas encore définie, mais dans tous les cas, ce ne sera pas plus d'une trentaine de personnes d'après nous. Voilà. Et c'est donc pour ça aussi qu'il y a donc une sélection sur lettre de motivation. Tout à fait. Alors, pour parler du NUMEFA, on voulait aussi justement faire monter sur scène, mettre en avant une des membres de la promotion, de la première promotion ADA. Et donc, on va demander à Priscilla. Mais ici, non, c'était elle est là, si elle peut se mettre en avant sur les spotlights. Alors, Priscilla.
Voilà, voilà, je t'ai mis en spotlight. Voilà, on t'entend Bonjour tout maintenant, le je monde. pense. Bonjour, bonjour Priscilla. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Alors déjà, est-ce que tout ce qui a été dit ici est vrai? Est-ce que les intervenants n'ont pas menti sur le NUMEFA? On avait besoin d'une personne pour Oui. s'assurer de l'authenticité de cette présentation. Est-ce que tu peux nous confirmer Oui. que tout ce qui a été dit a été vrai? Alors oui et oui. Alors effectivement, donc tous les intervenants Donc, je prends rendez-vous pour ont vendredi. expliqué le NUMEFA dans sa structure, dans son fonctionnement, et effectivement, c'est de cette façon-là que le NUMEFA est organisé. Donc je suis arrivée, je vais prendre Pauline, mon cas. Mais Donc, d'ailleurs, je suis- oui, j'allais te dire, d'abord peut-être présente-toi, qui tu es, ben voilà, où est-ce que tu enseignes peut-être, à quel niveau, etc., etc. Oui, alors donc je m'appelle Priscilla et je suis accompagnatrice numérique au sein d'un centre IFA-PME sur la province du Luxembourg. Donc, et j'encadre en fait tous les formateurs et tous les apprenants de l'ASBL IFA-PME du Luxembourg. Ah oui. Et cette année, donc, a été mis en place une nouvelle plateforme d'apprentissage qui s'appelle It's Learning, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et l'idée, c'était d'accompagner ce public par rapport à ce grand projet, à cette grande avancée. C'est la première fois au sein du réseau IFA-PME que ce genre de dispositif est mis en place. Donc, c'est quand même un projet assez grand, et le poste que j'occupe en tant qu'accompagnatrice est tout nouveau pour moi aussi. Donc il y avait à la fois ici en ce qui me concerne deux dynamiques à prendre en compte: un nouveau job professionnel à exercer et en même temps un défi assez conséquent. Et j'ai découvert en fait une soirée informative un petit peu comme aujourd'hui sur la plateforme Gettertown. Je pense que c'était courant du mois de septembre, où on parlait du certificat de l'UEFA. J'étais un petit peu curieuse de savoir en quoi ça consistait. Donc j'avais participé à cette soirée informative où le NUMEFA a été expliqué. Je me dis, ah tiens, ça pourrait vraiment être un projet intéressant pour moi, pour justement appréhender cette nouvelle fonction et en même temps ne pas rester isolé, pouvoir rencontrer des personnes, pouvoir échanger, discuter sur divers sujets. La problématique en question qui me concernait, c'était mettre en place un dispositif d'apprentissage. Je ne savais pas encore au début si je voulais plutôt m'orienter vers les formateurs ou vers les apprenants, mais en tout cas, en ce qui concernait la plateforme It's Learning et donc cet environnement d'apprentissage numérique, voir un petit peu comment la mettre en musique. Et donc, du coup, c'est le projet que tu as proposé aussi pour commencer le NUMEFA, c'est ce projet-là, un projet finalement très concret, vu que tu vas l'appliquer. Est-ce que tu vas l'appliquer d'ailleurs au sein de l'IFA-PME? Alors oui, c'était au départ, la façon dont j'avais formulé le projet était un peu trop grande, trop conséquente, un petit peu. Je pense que Cassie expliquait tout à l'heure, il faut parfois recentrer un petit peu les projets. On vient avec des idées au départ, mais qui peuvent tout doucement, au fil de la discussion, grâce à l'équipe, être recentré, exactement. Et donc ici, mon projet qui au départ, c'était comment intégrer la plateforme It's Learning chez des formateurs et apprenants. Le gros sujet, gros point d'interrogation, finalement trop grand, trop difficile et finalement pas assez concret au niveau de son application. Et j'ai finalement ciblé par l'intégration de la vidéo interactive, donc créer un dispositif d'apprentissage sur la vidéo interactive pour les formateurs du centre IFA-PME au moyen d'un outil web qui s'appelle Learning Apps. Donc voilà, j'ai finalement... Ça a été le premier avantage, le premier atout de la formation, c'est de pouvoir te recentrer par rapport à ton projet et avancer concrètement sur ton projet. Est-ce que tu as identifié d'autres atouts par rapport à cette formation? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté jusqu'à maintenant de manière très concrète? Alors oui,
non seulement je trouve la formation NUMEFA stimulante au niveau des apprentissages, c'est une manière pour moi de réfléchir à mes pratiques tout en continuant à me former à l'usage de divers outils, acquérir des compétences. Donc il y a à la fois ce côté certificat, effectivement, où on va acquérir des compétences, pouvoir les certifier sur le long terme, mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui me porte à cœur et que j'ai vraiment envie de mettre l'accent aujourd'hui, il y a aussi toute cette dimension humaine, parce que pour moi le NUMEFA ça va au-delà d'un certificat où on acquiert des compétences numériques. Pourquoi? Parce qu'on rencontre aussi des personnes de terrain, on partage, on est encadré par l'équipe, et en même temps on peut participer, on en avait parlé, à différents événementiels, où à l'intérieur de ces événements, on peut encore rencontrer d'autres personnes et se construire finalement des amitiés, un réseau, pourquoi pas. Et voilà, moi je trouvais ça vraiment très chouette. Et en c'est vrai même que temps, oui. le réseau, c'est aussi le cœur du certificat, qui est finalement la collaboration, la co-création, et du coup l'intérêt de se créer un réseau pour pouvoir parler de ses pratiques, pour pouvoir toujours être finalement dans une formation continue, même après avoir été certifié finalement. Exactement, et de pouvoir continuer à partager à la fois sur son terrain professionnel, mais aussi pourquoi pas sur son terrain privé. Jonathan parlait tout à l'heure de la COP. Effectivement, on peut aussi retrouver les gens. On peut aussi à un moment donné se dire « Oh tiens, je vais participer à une soirée COP, il y a une thématique qui m'intéresse, en même temps je vais revoir des personnes que j'ai ultérieurement rencontrées. » Et alors peut-être, Pauline, un point qui, moi personnellement, je trouvais ça très intéressant au dispositif NUMEFA, c'est que la manière dont ce dispositif a été mis en place, moi personnellement, qui suis maman de 2 jeunes enfants, en ayant un temps plein à l'IFA-PME, c'est vrai qu'il faut pouvoir trouver un équilibre et trouver du temps. Et la façon dont ce dispositif est mis en place est tout à fait adaptée aussi à des personnes professionnelles et du métier qui ont beaucoup d'activités sur le côté. Et voilà, moi, j'en suis vraiment très contente. C'est vrai qu'on ne l'a pas souligné, mais effectivement, en étant professeur, formateur, etc., à temps plein, est-ce qu'on arrive finalement à suivre ce certificat, à combiner finalement notre travail temps plein et en plus avec des enfants ici. Donc là, tu arrives finalement à faire une belle prouesse, je pense, en combinant tout ça. Et donc, il y a des adaptations aussi par rapport à son temps de travail. Alors, je pense que c'est un petit peu comme dans tout. Je pense qu'il faut un peu se construire un agenda et se dire, et se consacrer des temps, des moments au NUMEFA, à son projet, pouvoir aussi peut-être discuter avec moi, par exemple, j'ai un directeur assez ouvert sur la question du numérique qui est intéressé par le projet, et avec lui, voilà, j'essaie de trouver aussi des créneaux horaires et il me libère ces créneaux horaires pour pouvoir mettre en place à des moments de temps dans la semaine ce dispositif-là. Je pense que c'est un petit peu, Pauline, comme tout, il faut pouvoir se structurer, s'organiser, mais c'est tout à fait faisable. Et notamment, je pense aussi au déplacement, il y a cette idée de commodalité. On peut à la fois être présent en classe, en présentiel, mais on peut aussi avoir ce dispositif d'hybridation en distanciel pour pouvoir aussi suivre le cours dans des moments qui seraient peut-être voilà, où le déplacement au sein de la classe serait plus compliqué. Donc non, je pense vraiment que c'est un dispositif innovant aussi dans ce cadre-là, qui moi personnellement m'a rassurée beaucoup. Donc si je récapitule, la structure du certificat est innovant. Le côté personnalisé, le côté adapté à tes besoins t'a aussi apporté beaucoup. Et le côté finalement, on va dire collaboration, même peut-être le côté un peu familial de se retrouver à certains événements, à la COP, à d'autres événements, etc. Tout ça, ce sont les atouts pour toi qui t'ont le plus marqué dans le NUMEFA. Tout à fait.
Génial, parfait. Bah, je pense que c'est un beau résumé. Peut-être en une phrase, dernière question, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la formation jusqu'à présent? En une phrase. Euh, En une phrase, je dirais la, la disponibilité de l'équipe et l'écoute. Parce que voilà, ce sont des personnes qui seront, enfin, voilà, qui ont été là. En tout cas, on peut les contacter. Il y aura toujours un moment où ils se rendront disponibles pour pouvoir, voilà, Je crois qu'ils t'aider à n'osent avancer dans ton pas, projet. ils font un petit sourire très mitigé, ils n'osent pas sourire à pleines dents, mais je pense que ça leur fait plaisir. Voilà, moi, je retiens ça. La rencontre et la disponibilité de l'équipe, l'appui finalement, ne pas être seul dans son projet. Il y a vraiment des personnes pour encadrer spécifiquement ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Merci beaucoup, Priscilla, pour ce témoignage. Je pense que ça va apporter pas mal d'informations à tous ceux qui sont là et je pense que ça a fait plaisir également à toute l'équipe qui encadre ce certificat. Merci, merci beaucoup. Alors, un dernier mot, ben, inscrivez-vous, inscrivez-vous, c'est ça qu'il faut dire. Alors, comment s'inscrire? On ne s'inscrit pas encore directement au certificat, mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information. Donc, une fois que vous aurez scanné le petit QR code, vous allez tomber sur un petit lien qu'on va vous mettre également dans le chat. Ah ben voilà, plus rapide que moi. Jonathan a déjà mis le lien. C'est fait. Et là, vous pouvez vous inscrire pour recevoir toutes les informations, toutes les prochaines, voilà, la prochaine promotion du NUMEFA. Et encore pour terminer, on va passer à cet outil. L'outil où on est ici, on en a un petit peu parlé au tout début, comment ça fonctionnait, etc. etc. Romain, voilà, c'est l'apport technique de l'équipe, je pense. Romain? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Alors, je propose qu'on fasse ça en 5-10 minutes Ouais. et nous montrer finalement en quoi Gatherton est finalement important dans ce dispositif NUMEFA, pourquoi vous l'avez choisi et quelques petits trucs peut-être assez sympas sur la plateforme. Oui, donc on a choisi en fait Gatherton de manière assez simple. En fait, on recherchait tout simplement un outil où on pouvait discuter, notamment en ligne, forcément crise oblige, discuter en ligne et pouvoir former des groupes de travail assez facilement, assez simplement. Et on a essayé de plusieurs outils avec les Zoom, avec Teams, etc. Et on trouvait pas notre bonheur là-dedans. Et au final, on est tombé un peu sur Gatherton il y a quoi, un an, même pas. Et au final, ça a été un outil assez chouette parce qu'il offre énormément de possibilités. Il a beaucoup de force, beaucoup d'avantages. Donc, ce qui est bien, c'est que il renforce vraiment la collaboration. Donc, que ce soit pour des groupes scolaires, que ce soit pour des communautés, même pour le professionnel, je pense que vraiment on peut travailler dedans sans souci. Il est accessible à tout public. On peut travailler, donc, comme on a dit pour la COP, donc aussi de manière synchrone et asynchrone. Donc, on peut vraiment laisser l'espace disponible pour que tout le monde puisse s'y connecter et compléter des documents, réfléchir sur différentes solutions. Et il y a notamment la création de l'espace. Vraiment, tout est personnalisable. Vraiment, tout est personnalisable assez facilement. Et ça développe vraiment la créativité. Ouais. Donc, il y a vraiment quelques avantages et inconvénients. Donc, vraiment multiplateforme, il fonctionne très bien sur navigateur, ordinateur. Et maintenant, depuis le début de l'année, ça marche très bien sur mobile et sur smartphone. Donc là, pour ces deux derniers, sur smartphone et sur tablette. Pour ces deux derniers, les fonctionnalités sont un peu restreintes, mais sinon, ça fonctionne à peu près partout. Il n'y a pas besoin de téléchargement, il n'y a pas besoin de créer de compte. C'est gratuit jusqu'à 25 utilisateurs. Donc là, pour aujourd'hui, pour l'événement, on a mis un petit peu d'argent dessus. Il n'y a pas besoin... et il est très, très, très polyvalent en termes d'activité. Donc là, on vous présente un webinaire. Je vous expliquerai vite fait un peu quelles autres possibilités on a avec. Après, voilà, si vraiment vous travaillez avec des groupes d'élèves assez jeunes, forcément, il y a la notion d'anglais qui peut être un peu déranger. Il n'y a pas d'historique de sauvegarde ou de connexion. Ça, c'est un peu dommage au niveau des statistiques. Après, pour ceux qui veulent voir, tiens, qui s'est connecté pendant que j'étais pas là,
on n'a pas un peu le point de vue là-dessus. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça, mais c'est vraiment un outil. On est un peu là pour apprendre aussi à découvrir des nouveaux outils numériques et collaboratifs. Donc, on a découvert ça. Je pense que c'est très hier, je pense, et au final. Donc, il y a différents. Est-ce que tu peux répéter, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit parce qu'il y a eu un petit problème de connexion. Un peu des siennes, malheureusement. Elle est du direct. Là, ça va, là? Tu m'entends bien? Ok. Ouais. Donc, oui, non, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est un outil très chouette. Il y a vraiment la notion de différents rôles. Donc, si vraiment vous gérez un peu un groupe d'apprenants, etc., vous pouvez vraiment paramétrer des droits à différentes personnes. Tu peux passer à la suite. Il y a vraiment la notion de gérer l'espace comme on le souhaite. Donc, vraiment mettre des zones interdites à certaines personnes, des zones autorisées. On peut vraiment créer des portails. Donc, en fait, c'est un petit jeu à l'intérieur d'un univers un peu collaboratif et très productif. Je peux passer à la suite. Il y a la possibilité, évidemment, en bas de l'écran, si vous quittez le partage d'écran, de voir qu'on peut interagir avec des émotes. Donc, ça peut être pas mal pour sonder son public, ça peut être pas mal pour avoir des avis assez directement. L'univers propose une énorme bibliothèque d'objets. Donc, vous pouvez en fait prendre les objets qui existent déjà et importer vos propres objets aussi. Donc, si vous vraiment voulez mettre, j'en sais rien, un logo en plus sur l'environnement, vous pouvez intégrer directement depuis vos images sur Gazertown. Donc, c'est vraiment très, très, très complet, très personnalisable. Chaque objet, là, il y a un petit panneau sur la droite qui vous indique, en fait, la possibilité d'intégrer des objets vides, mais aussi des objets où on intègre un site web dessus. Donc, en fait, on se rapproche près de l'objet, on appuie sur X et directement, ça nous renvoie vers un site web, ça nous renvoie vers une application, ça nous renvoie vers une vidéo ou un texte. Et directement, on peut vraiment hiérarchiser, catégoriser beaucoup d'informations dans un même espace Gazertown. Donc vraiment, nous, de notre retour d'expérience, donc ça fait à peu près une petite année qu'on l'utilise avec la COP notamment, et c'est vraiment très complet et assez stable. C'est polyvalent, donc là, ici, pour faire un webinaire, mais on peut faire vraiment des conférences, on peut donner des cours, on peut très bien faire donc, des ateliers de groupe. Vraiment, on peut vraiment co-créer sur des mini-projets. On peut faire des expositions, des escape games, bibliothèques. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Donc, je vous invite vraiment à le tester pour vos groupes de travail, pour vos apprenants, etc. Parce que c'est vraiment un chouette espace qui est très ludique et je pense qu'il est assez facile d'accès et qui est très immersif pour les apprenants. Merci Romain pour cette petite explication de Gazertown. Voilà, c'est ici aussi que pas mal de choses se passent pour le NUMEFA, la COP, les ateliers, etc., etc. Je pense que j'ai tout dit. Je vais voir s'il y a peut-être des petites réactions dans le chat. Eric qui nous dit on est déjà dans le métaverse en fait. Effectivement, c'est assez sympa comme plateforme. On a son petit avatar et on peut se promener dans un univers un peu gaming d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à chaque intervenant. Je vous laisse, je vous rejoins dans l'espace, je quitte les spotlights et j'invite aussi les intervenants peut-être à quitter les spotlights pour pas que tout le monde les entende quand vous avez des conversations avec certains groupes. Merci à tous et à la fois prochaine.